Bonjour les amis, vous allez bien, très bien, vous portez bien. Donc tout d'abord, j'aimerais vous dire que cela fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Je vais faire la vidéo. Donc tout d'abord, parmi les séries de la rédaction dirigée, cette exercice a pour objectif de s'entraîner à la rédaction. À travers l'image et à travers les questions. Et puis, vous allez faire quand même un texte, un tout petit paragraphe. On va faire, Inch'Allah. C'est juste, cet exercice est destiné aux grands débutants qui ne savent pas comment produire un paragraphe ou comment produire une phrase. Donc tout d'abord, permettez-moi, voilà, donc regardez ici, que voyez-vous dans l'image? J'essaie d'être très clair dans l'image, donc regardez bien l'image, oui. Tout d'abord, observez le dessin ou l'image, oui. Donc, quels sont les personnages? Oui, il y a le garçon et son camarade, oui, très bien. Donc, où sont-ils? Oui, ils sont dans la forêt, oui, très bien. Oui. Comment elle se comporte, la fille? Oui. Elle est imprudente. Elle est imprudente. Imprudente, ça veut dire quelqu'un qui est imprudent, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention. Imprudente. Infatigable. Imprudente, ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas attention. Donc, imprudente. Comment le sais-tu qu'elle est imprudente? Donc, elle courait. Elle courait avec, comme une gazelle, elle courait si rapidement. Et son camarade, qui est Noël, alors lui lui conseillait de ne pas être imprudente. Ça veut dire d'être obéissante et ne pas le contrarier. Il craint pour elle parce que elle est infatigable. Elle perd son énergie dans des bêtises. Donc voilà. Elle ne connaît ni danger, ni crainte. Donc son camarade, il est plus âgé qu'elle. Donc il craint pour elle. Il est très vigilant. Donc elle est insouciante. Elle ne se soucie pas de ses conseils, de ses craintes. Elle se moquait de lui. D'accord? Voilà. Mais l'objectif de cette leçon, c'est comment se fait l'action. Donc, tu as un tout petit rappel. Donc, on a vu que le verbe, c'est une action. Et qui fait l'action, c'est le sujet. Par exemple, la maman prépare le repas. Qui prépare le repas? C'est la maman. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle prépare le repas. Et on a des trois groupes de verbes. On a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et le verbe du troisième groupe. Les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent en ER, comme manger, chanter, sauf le verbe aller qui se termine, il est au troisième groupe, il se termine en ER, il est au troisième groupe. Il y a les verbes en IR comme le verbe finir, choisir, et il y a les verbes du troisième groupe qui changent de radical. Donc voilà, je vais tout d'abord lire le texte et après on discute sur le texte. Donc cette leçon comprend
deux séances. Donc la première séance, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tout petit texte. Donc on va voir ce qui fait l'action, comment se fait l'action. D'accord? Donc Douce, c'est le nom de la fille et Noël, c'est le nom de son camarade. Douce ne connaissait ni la fatigue ni le danger. Elle courait avec légèreté d'une gazelle et si rapidement que son camarade Noël ne pouvait la suivre. Elle grimpait à des peupliers si hauts que le garçon la suppliait timidement de descendre très vite et tremblait pour elle. Elle obéissait pour ne pas le contrarier. Mais malicieusement, elle se moquait de ses craintes. Il y en était de même pour l'étang. Rien ne pouvait empêcher Douce de se tenir très au bord. Tout d'abord, on va expliquer les mots difficiles. Donc, Douce ne connaissait ni la fatigue avec légèreté. Donc, on a elle grimpait à des peupliers. Ça veut dire elle montait à des arbres, des peupliers comme celui-là. Cet arbre, des peupliers. Ça veut dire elle grimpait, ça veut dire elle montait dans les arbres. Si haut que le garçon la suppliait timidement de descendre très vite et tremblait pour elle. Donc supplier, ça veut dire quand je supplie quelqu'un, non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, c'est très dangereux, essaye de descendre, essaye de descendre. Donc le garçon est en train de la supplier, de descendre et trembler pour elle. Trembler, ça veut dire trembler de peur. Moi, je tremble de peur. Moi, en hiver, je tremble je tremble, mes mains tremblent. Par exemple, mes mains tremblent, ça veut dire mes mains bougent comme ça, trembler. Voilà, je tremble, trembler comme ça. Elle obéissait, le verbe obéir. Obéir, ça veut dire, par exemple, la maman nous dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'obéis toujours maman. Je ne contrarie pas la maman. Ça veut dire, je dis, oui, maman, je la fais pas contrarier. Je dis pas non. Je n'ai jamais dit, par exemple, nous, les musulmans, on obéissait nos parents. Donc c'est un devoir d'obéir nos parents après Dieu, après Allah. Donc voilà, pour ne pas le contrarier, mais malicieusement. Malicieusement, ça vient du verbe malice. Par exemple, on dit le renard est très malice. Par exemple, si quelqu'un malice, ça veut dire il utilise son cerveau pour des bêtises, pour des choses mauvaises. Donc, le renard est très malice. Makir, on dit makir. Elle se moquait de ses craintes, ça veut dire le verbe je crains, le verbe craindre, de ses peurs. De ses craintes, ça veut dire de ses peurs. Elle y en était de même pour l'étang. Ça, c'est l'étang. Ça, c'est l'étang, une petite rivière, Hangoulou Birka. Rien ne pouvait empêcher Douce de se tenir très au bord. D'accord? Donc, on va faire les questions sur les gravures. On va faire ces questions tout d'abord. Voilà. Question sur la gravure et le texte souligne et explique les mots difficiles. Nomme les deux personnages du récit. Donc, quels sont les deux personnages du récit? Oui, il y a Douce et Noël. Très bien. Quelle phrase résume le caractère de Douce? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est
Par exemple, le caractère, il peut être un caractère, il peut être ses défauts et, ses défauts et ses qualités. Par exemple, un caractère intelligent, c'est un caractère. Donc, c'est une qualité. Un défaut, pour elle, elle est imprudente, elle est insouciante, puisqu'elle est une fille, elle est insouciante. Donc, elle ne pense pas. Donc, insouciante, elle ne pense pas au danger. Voilà. Quelle phrase résume le caractère de Douce? Donc, le caractère, comment elle se comporte. Donc, il y a une phrase qui montre comment elle se comporte. Donc, Douce ne connaissait ni la fatigue, ni le danger. Elle courait avec la légèreté d'une gazelle et si rapidement que son camarade Noël ne pouvait la suivre. Ça veut dire elle est imprudente. Elle est imprudente, elle ne connaît ni danger ni fatigue. Imprudente. Et elle courait vite, comme une gazelle, sans stopper. D'accord? Selon lui convient-il, douce, ça veut dire, ça vient quelqu'un qui est calme, doux, calme. On dit il est doux comme une gazelle, mais elle n'est pas douce, elle est imprudente, elle fait des bêtises, oui, elle est insouciante. Donc, montre qu'elle était infatigable. Montre qu'elle était infatigable. Infatigable, ça veut dire elle courait avec légèreté d'une gazelle et si rapidement que ce Noël ne pouvait la suivre. Donc, elle courait si vite et son camarade ne peut pas la suivre parce qu'elle courait rapidement comme une gazelle. À quel animal la compare-t-on? Donc, on compare, donc, l'auteur a comparé Douce à une gazelle. La gazelle, elle court vite, elle court si rapidement qu'on ne peut pas l'attraper. Donc, elle est infatigable. Noël. Noël allait-il aussi vite qu'elle? Non. Regarde. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas la suivre parce qu'elle courait si vite. Donc, parle-nous de ses imprudences. Donc, on va parler à travers le texte de ses imprudences. Imprudence, c'est le nom. Imprudent, imprudente, imprudente, ça veut dire qu'il ne fait pas attention. Une personne qui ne fait pas attention. Donc, on va chercher dans le texte, parle-nous de ces âmes. Où monte-t-elle? Très haut. Donc, elle montait dans des arbres si hauts. Oh, moi je monte pas dans des arbres si hauts. Donc, elle est courageuse, elle a de l'audace. Elle est courageuse, elle est très courageuse. Voilà. Près de l'étang où se tenait-elle? Donc, près de l'étang, elle se tenait au bord, ici. Elle se tenait au bord, elle n'a pas peur de tomber. Donc, elle est imprudente, elle ne fait pas attention, elle ne se soucie pas du danger. Est-elle bon camarade? Est-elle bon camarade? Prouve-le, que penser? Est-elle bonne camarade? Non, elle n'est pas une bonne camarade. Elle se moquait. Elle se moquait de son camarade. Son camarade lui aime, son camarade lui aime. Donc, il craint pour elle. Il craint pour elle. Et elle se moquait de lui. Elle ne se soucie pas de lui. Elle s'en fiche. Oui. Donc, que penses-tu du petit garçon? Donc, le petit garçon est sage, il est prudent, il craint pour elle, c'est un bon garçon, voilà, bon garçon,
et c'est un bon garçon. Voilà. Donc, je vous laisse. La prochaine fois, Inch'Allah, on va terminer l'application et on va faire un texte comme celui-là. D'accord? Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, des commentaires, des leçons à me proposer, je serai très 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 ravie. Au revoir mes chers.